Bonjour à tous, je suis Magali, fille de Lune Tarot, et aujourd'hui je vais faire votre tirage pour février, les cancers. Alors, mon petit agenda de la Lune me dit que la Lune arrive en cancer les 5 et 6. D'accord. 5 et 6, c'est des lunes apparemment où en plus il faut pas particulièrement prendre d'action, prendre des décisions, faire des choses. Il ne faut pas particulièrement acter, semble-t-il. Donc voilà, 5 et 6, parce que moi je sais que personnellement en tant que cancer, je ressens la lune, pas toujours comme il le faudrait, d'après ce que je lis, euh, ça a ses influences, je sais pas si je me demande si on ressent tous la lune de la même façon, mais pas forcément par rapport aux planètes, plus par rapport à ce qu'on est nous, entre guillemets. Bref, allons voir les énergies pour le mois de février. Je fais d'abord un tirage professionnel parce que au mois de février, je ne sais pas, c'est peut-être parce que c'est le début de l'année. En tout cas, on s'intéresse aux professionnels et puis au personnel. Donc on va faire 2 tirages. Donc allons voir pour les cancers pour ce mois de février, les messages à passer au niveau professionnel. Au niveau professionnel, les cancers pour le mois de février 2020. Ouh. Ouh. Alors, la carte, on va dire, qui supplante toutes les autres, c'est celle du cavalier d'épée. Du cavalier d'épée à l'envers, je vous le montre à l'endroit, parce qu'on voit bien quand même la précipitation du cavalier d'épée dans cette carte. Le cavalier d'épée, il y va à l'envers, il y va encore plus, et il a tendance à vraiment se précipiter sans forcément faire attention aux conséquences. Alors cancer, on va voir ce qui vous attend. 9 de coupe, c'est très fort. Ça part bien. 9 de denier à l'envers. On continue dans les 9. Le valet d'épée à l'envers et le 10 de coupe. Oh bah alors, je sais pas sur quoi vous vous précipitez, mais en tout cas, on dirait que vos actions dans la panique, non, votre envie, on dirait que vous voulez vraiment atteindre un but, ou alors vous échappez d'une situation. Professionnellement, c'est ou l'un ou l'autre, je vous avouerai. En tout cas, vous savez qu'il faut sortir de ce que vous vivez en ce moment. Bien que ça a l'air de vous contenter, hein. Le 9 de coupe, regardez comme il a l'air repu, notre camarade. Je sais pas si il y a peut-être pas assez de lumière là. Ah voilà. Euh, 9 de coupe, on est très heureux de soi, on est très heureux c'est vraiment de sa personne, hein. On est heureux de la façon dont on gère ses émotions, dont on gère l'affection qu'on porte à son environnement. Donc au niveau professionnel, on est content des relations qu'on a avec les gens. On est content de ce qu'on renvoie. Il y a vraiment cette idée totale du bien-être personnel. On a atteint un certain état professionnellement où on est à l'aise avec ce qu'on représente, avec ce qu'on fait et avec ce qu'on arrive à donner aux gens. C'est-à-dire qu'il y a une idée de partage, il y a une idée de donner et de recevoir avec le 9 de coupe. La communication est bonne et puis surtout on est assez fiers, hein, on est assez fiers de sa position. C'est ce que je ressens en tout cas quand vous rentrez dans ce début dans ce début de mois de février. Avec le 9 de denier à l'envers, il y a quelque chose qui vous tient toujours, hein. Il y a quelque chose qui vous tient, j'aurais tendance à penser que c'est les finances. Vous vous dites que vous êtes pas mal, mais qu'il vous manque quelque chose. Et j'ai l'impression, je ne sais pas si c'est très important ce mois-ci. Financièrement, le 9 de denier, hein, elle a atteint cette aisance où elle peut se permettre de sourire à un corbeau, par exemple. Non, où elle est très heureuse d'elle, c'est pas un corbeau d'ailleurs, ça a l'air d'être un aigle ou quelque chose comme ça, parce qu'elle a un gros gant. Elle est en paix.
Elle est en paix, vous l'avez à l'envers, donc c'est pour ça que j'ai l'impression que je dirais que vous êtes en paix financièrement, ça va, mais ou vous vous angoissez un peu, ou vous vous dites bon, est-ce que je pourrais pas faire mieux, ou vous commencez à vous projeter en vous disant bon, qu'est-ce qui va se passer, est-ce que ça va suffire, alors que vous savez très bien que ça suffit. Vous savez très bien que ça suffit. Mais le cancer aime sa sécurité et là, avec les 2-9, vous êtes très très proche d'une vraie tranquillité d'esprit financièrement, j'ai l'impression. Je vous avouerai qu'avec, en tout cas, cette angoisse ou ce souci que vous avez par rapport, est-ce que ça va durer, cet état de fait, cet état de finance, cet état où je vais bien, où j'ai cette stabilité, cette inquiétude, entre guillemets, elle vous force, avec le valet d'épée, à chercher d'autres moyens. À l'envers, vous ne les trouvez pas. Vous les cherchez en tout cas. Le valet d'épée, il veut des vrais moyens de s'exprimer, il veut des vrais moyens de communiquer, il pense. Et il faut que ces moyens soient clairs, soient droits, soient très intègres. Il faut qu'on le comprenne. Et il a besoin d'informations. Donc, je pense avec... que vous allez... C'est pareil. J'ai dans le sentiment... pour vous, Cancer, au mois de février, que vous allez très bien, mais votre côté soucieux va peut-être faire un peu de... comment on appelle ça? Faire un peu de rab. Il va travailler beaucoup, votre côté soucieux. Il va vous forcer à chercher d'autres choses, à avoir peut-être plus de sécurité, à chercher d'autres moyens, à chercher... à avoir différentes façons de voir les choses. Et puis, il y a vraiment un besoin que je ne sais pas si vous allez trouver ou pas, de réussir à communiquer de façon très droite. Je ne sais pas si au final, les gens vont vous voir tel que vous êtes ou tel que vous avez envie de vous montrer, c'est-à-dire droit, précis... On va dire que peut-être que la façon dont vous le faites sera plus confuse que ce que vous avez en tête, mais au final, vous arrivez avec le 10 de coupe, à vous retrouver professionnellement dans une place que vous aimez tout particulièrement. Vous trouvez la plénitude, vous commencez à même envisager le futur, à voir un futur proche, voire un futur lointain. Il y a tout là, il y a le court terme, le moyen terme, le long terme. En tout cas, au niveau de ce que ça vous apporte émotionnellement, le travail pour le mois de février, c'est l'apothéose. C'est l'apothéose. Financièrement, vous n'êtes jamais content. Enfin, en tout cas, là, avec le 9 de denier à l'envers, il y a cette idée de est-ce que ça va le faire, est-ce que je suis sûre, mais en même temps, ça a l'air de vous garder sur le qui-vive. Et puis, cette idée de précipitation avec le cavalier d'épée, elle veut peut-être vous dire de foncer vers ce que vous voulez, mais de quand même faire attention aux gens qui sont autour. Ça ne veut pas forcément dire de se tracasser pour ou de prendre en cause les gens qui sont autour de vous. Ça veut dire essayer de faire attention aux humeurs, mais pas les vôtres. J'ai l'idée de mettez-vous les gens dans la poche, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que si vous devez avoir des idées très tranchées, que vous devez prendre des décisions pour vous parce que vous voulez atteindre un objectif, les autres qui soient d'accord ou pas, c'est pas grave. Ce qui importe, c'est vous, mais il faut quand même que vous fassiez attention de ne pas froisser leur ego, de ne pas froisser les gens qui sont autour. Atteignez votre but, mais dans la diplomatie. Ce sera mon conseil pour vous en février, Cancer. Parce que vous passez du 9 au 10 de coupe, avec entre les deux l'idée que financièrement vous pourriez être mieux, mais vous n'êtes pas si mal. Donc, oui, je vais dire le fond
du mois de février, il est parfait, alors vous pouvez peut-être soigner la forme. Même si vous n'avez pas envie, avec ce cavalier d'épée qui peut être très tranchant, qui n'a pas envie forcément de taper la discute, de faire ces petites choses en plus qui vont faire sourire les gens au travail ou qui met les formes sur les fioritures. Oui monsieur, merci madame. Ah oui, t'as passé un bon week-end Jean-Louis. Alors que vous en avez rien à cogner du week-end de Jean-Louis. Mais Jean-Louis, il est plein d'attention et puis il est au niveau du travail quelqu'un d'influent, quelqu'un d'intéressant, quelqu'un de... Donc faites attention, prenez... j'ai pas l'idée de prendre des pincettes, j'ai juste l'idée parce que vous êtes si fiévreux d'arriver à votre objectif, oui, faites juste attention de pas trop jouer des coudes dans votre course à la réussite au mois de février. Ou si vous jouez des coudes, faites attention de ne pas viser les dents, par exemple. Parce que je pense que c'est pas obligatoire. Vous êtes sur une très très belle avenue. En tout cas, émotionnellement, ça vous convient tout à fait. Dans votre petit cœur anxieux, il y a toujours « j'ai besoin de plus d'informations, est-ce que je pourrais apprendre d'autres choses ?» Vous êtes un peu confus par ça, mais les cancers, si émotionnellement vous allez bien, je pense que financièrement vous allez bien aussi. Et en tout cas, au niveau du travail, il y a une belle progression de ce qui vous plaît et de ce que vous faites. Mettez juste un peu les formes, peut-être, dans votre plaisir d'avancement. Alors, allons voir ce que personnellement ou relationnellement... Ouh, le diable à l'envers, on l'a vu sortir de, sortir de la toxicité, sortir de la codépendance. C'est ça le diable à l'envers. C'est ça le diable à l'envers. Tout ce qui nous lie, tout ce dont on se sent obligé, ce qu'on s'oblige, ce qui nous oblige... On va les tourner dans tous les sens. Hein. On ne sait jamais. On n'est peut-être pas obligé de la ressortir. On va aller voir. Le personnel pour les cancers pour le mois de février 2020. Quelles sont les énergies et les messages pour les cancers en février 4. Eh bien, on commence à se sentir, avec le 5 de denier à l'envers, on commence à se sentir un peu moins isolé. Ou alors, on commence à aussi comprendre que si on est isolé, c'est peut-être parce qu'on l'a bien voulu. Pour moi, la carte du 5 de denier, c'est se sentir... on s'est pris une bonne on s'est pris une... Magali, on ne dit pas ça sur YouTube. On s'est pris une bonne bataille... on a souffert, on se sent rejeté, on se sent isolé et dans ce sens-là, on commence à se dire ben j'y étais peut-être pour quelque chose et et de deux les blessures commencent à se guérir et on reprend un côté un peu plus allant. On est sur un autre chemin avec le 5 de denier à l'envers. Cette isolation, on en sort. On n'a plus forcément envie de s'isoler d'ailleurs. Et puis on se sent un peu moins victime. Il y a aussi ça. Alors, 7 de coupe à l'envers, le pendu, 7 de denier. On a 2 9 et 2 7. Oh, on a 3 7, c'est dingue. C'est dingue. Et le 7 d'épée. Ouh, le filou. C'est ma carte du filou. Alors, vous vous sentez... Vous vous sentez moins isolé, mais vous êtes toujours en train de vous dire, est-ce que c'est des châteaux en Espagne? Alors, la carte du 7 de coupe, à l'endroit, c'est les options, les opportunités, les possibilités, des nouvelles portes qui s'ouvrent. Tout est beau, tout est brillant, il y a plein de choses qui se proposent à nous. On a des choix multiples. À l'envers, ces choix multiples, on ne sait pas s'ils sont vraiment réels ou si dans notre tête de cancer, on est en train de les rêver. Il y a l'idée d'illusion, il y a l'idée
vraiment de château de cartes. Est-ce que c'est là ou est-ce que ça va s'effondrer? L'idée de même ne pas réussir à faire front devant tant de possibilités, tant d'options. Et puis, bien sûr, le doute, est-ce que je choisis la bonne si je dois choisir? Est-ce qu'elles sont toutes intéressantes? Est-ce que d'avoir trop de choix, soudainement, on se demande si c'est concret, on n'arrive pas vraiment à voir les vraies portes qui sont ouvertes devant nous, et on a tendance à être confus. Du coup, j'ai l'impression que pour le coup, vous décidez de patienter. On a 2 cartes de patience. On a le pendu et le 7 de denier. Vous décidez de patienter. Je me demande si vous décidez ou si on vous y oblige par la situation. Dans cette position, j'aurais tendance à dire que je ne pense pas que vous ayez eu le choix. Il y a des choses qui se montrent à vous, mais vous ne pouvez pas agir dessus. Vous ne pouvez pas agir dessus, c'est pas si mal. Vous allez avoir la possibilité de justement croiser les informations, faire des listes, savoir ce qui est viable ou pas, savoir sur quoi on peut investir ou pas. Avec le pendu, il y a une idée de sacrifice. Vous sacrifiez votre temps, vous sacrifiez, pour ceux qui veulent le prendre d'une façon négative, vous pouvez dire que vous perdez votre temps, mais j'ai pas l'impression, je pense que vous allez, c'est pas qu'on aime beaucoup penser les cancers, mais un peu quand même, hein. Donc vous allez continuer à penser, vous allez regarder les choses sous tous les angles possibles. Qu'est-ce qui s'offre à moi? Qui me l'offre? Pourquoi? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas? On peut discuter, on regarde de loin, on s'informe à droite, à gauche. On ne peut pas agir sur la situation, mais ça ne nous empêche pas de faire des listes positives, négatives, ça en est où? Et on dirait qu'au final, ça aboutit. Ça aboutit, même si le résultat, avec le 7 de denier, c'est pas forcément celui que vous attendiez. On éclaircira ces cartes, mais le 7 de denier, on a planté des graines, donc ces opportunités qui pour vous sont du rêve, de la réalité, vous savez pas encore, il y a des choses qui en sortent. Il y a des choses qui en sortent, mais c'est pas aussi épanoui que vous le voudriez, c'est pas aussi plaisant ou aussi fructueux. Mais c'est là quand même. Il faut par contre avoir la patience de continuer à cultiver ça, de continuer à bosser, de continuer à progresser. Ça vous oblige à accepter cette passivité, entre guillemets. Vous avez bien travaillé avant, vous avez fait beaucoup d'efforts. Maintenant, il faut attendre. Il faut attendre, regarder ce qui se passe, continuer à bosser dessus. Et j'ai l'impression, j'aimerais bien savoir qui c'est lui, parce que si c'est vous, votre mois de février, il va être personnellement très très stratégique. Très très stratégique. On a essayé plein de choses différentes et là on sait ce qu'on veut. Avec l'idée du cavalier d'épée, du professionnel, on sait ce qu'on veut, on sait où on veut arriver personnellement et puis on va... pour le coup, le cavalier d'épée, il voulait pas prendre de gants au niveau professionnel hein, parce qu'il veut vraiment avancer sans savoir exactement où il veut avancer. Il y a plutôt une fuite en avant. Le 7 d'épée, il n'y a pas de fuite en avant et c'est exactement ce qu'il veut. Et c'est exactement ce qu'il veut et il va travailler pour, à part qu'il ne travaille pas avec ses gestes, hein, il travaille avec ses pensées. Il peut manipuler un peu les gens, il n'est pas forcément des plus honnêtes, le 7 d'épée. Mais c'est pour son bien. C'est pour son bien. On a quand même 3-7 pour un cancer, c'est fort. C'est fort, le mois de juillet. Et là, pour le coup... je me demande, alors on va éclaircir, parce que je me demande pourquoi est-ce que vous décidez de faire les choses sous le manteau? Pourquoi est-ce que vous décidez que le plus important c'est votre objectif? Je peux le comprendre, mais pourquoi vous sentez qu'il faut, et il ne faut pas en parler? Parce que le 7 d'épée il est fourbe, hein, on va pas dire le contraire, on peut trouver des points très positifs au 7 d'épée. On fait les choses pour soi, on avance, on avance ses pions.
On veut des résultats et on va les obtenir parce qu'on sait comment parler aux gens, comment faire, comment se placer. Mais il y a quand même une idée de... Il y a quand même une idée de ne pas être aussi franc qu'on peut l'être d'habitude, on dira. Alors, ce set de coupe à l'envers et ce pendule. Toutes ces options, pourquoi elles sont si floues pour vous? Ou en tout cas, pourquoi vous n'avez pas l'impression... Ah, mais on a 2 fois le valet d'épée. En fait, il vous manque des informations. Tout ce que vous vivez au mois de février, vous avez besoin de plus d'informations, mais je me demande si c'est vous qui ne les avez pas ou si c'est votre environnement. J'ai l'impression que c'est un tout. C'est-à-dire que vous pouvez être confus, en tout cas au niveau professionnel, on ne sait pas exactement ce qu'on veut faire, ce dont on a envie de... ce qu'on a envie de mettre en avant et la façon dont on pourrait l'exprimer. Alors déjà, si on ne sait pas ce qu'on veut pour essayer de l'exprimer, c'est encore plus délicat. En tout cas, professionnellement. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose. Vous voyez des portes qui s'ouvrent. Vous restez là en témoin. Oh oui, dis donc. Et vous essayez de savoir, mais vous n'agissez pas. Il faut savoir que dans... Alors, combien j'ai de cartes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il n'y a aucune carte d'action. Il n'y a aucune carte de bâton. Pas d'action du tout. Des deniers, des épées, des coupes. Ça, c'est sûr. Mais on dirait que le mois de février, on est en état d'observation totale. État d'observation, on réfléchit sur ce dont on a envie, personnellement dans nos cœurs, dans nos coupes. Hein. On réfléchit à la façon de s'organiser, à ce que ça pourrait nous ramener avec les deniers, et puis à comment exprimer nos besoins, comment communiquer avec les gens, mais vraiment comment communiquer ce dont on a envie. Il n'y a pas d'interaction avec les autres pour le coup là. Il n'y a pas d'interaction. J'ai l'impression que vous êtes en train de vous focaliser sur des choses qui sont pour vous, mais c'est même plus que votre quotidien. C'est qui sont pour vous. Qu'est-ce que je vais pouvoir glaner à la fin de ce mois? Qu'est-ce que je vais pouvoir glaner professionnellement? Est-ce que, tiens, il n'y aurait pas... dans mon travail, au bureau, là, on parle d'une formation gratuite de 2 mois, ici ou là. Tiens, il y a un nouveau bureau, est-ce que c'est pas moi qui pourrais l'avoir? Et dans la vie, on dirait que c'est la même chose. Vous voyez des choses, vous savez pas exactement comment les avoir ou laquelle de ces propositions choisir, et vous glanez des informations. Malheureusement, alors avec le 2 de denier et la papesse, ce qui se passe et les résultats qui sont là, vous les gardez pour vous. C'est vraiment pour vous le mois de février. Je m'attendrais presque à voir l'ermite là, parce que le mois de février, il est en solo. Ça ne veut pas dire que vous serez complètement isolé des gens, que vous n'allez pas rencontrer l'amour de votre vie, mais vous vous mettez en avant sur tous les points. La papesse, elle sait tout. La papesse, elle a la connaissance de toute chose. Elle est intuition pure et dure. Et on dirait que pour ce mois de février, Cancer, vous allez suivre votre intuition et décider. Alors, je pense qu'il y a, parce que vous ne pouvez pas agir et vous ne pouvez pas passer en mouvement, vous n'allez pas avoir les éléments pour passer à l'action, mais c'est aussi parce que vous en avez envie. Vous avez envie de regarder les choses se dérouler devant vous, prendre les informations nécessaires, jongler avec les informations et les gens aussi, et garder ça. Elle est secrète, la papesse. Tous ces résultats, vous les mettez de côté, vous n'en parlez pas aux gens, vous n'en parlez pas aux autres. Vous gardez ça pour vous, mais vous savez que c'est pour votre bien, c'est pour votre... Parce que la papesse est une des cartes les plus puissantes du tarot, des arcanes majeures, dans le sens où elle a la connaissance de tout, donc de tout ce qui est réel, mais de tout ce qui est spirituel aussi, plus l'intuition. Elle a besoin de... Elle fait en sorte que les gens se rendent compte des choses, mais elle ne dit rien.
Et j'ai l'impression que ça risque d'être ça, avec la... Je ne sais pas si elle est tombée à l'endroit ou à l'envers, la justice. Avec la papesse. Vous allez arriver à votre but sans que les gens s'en rendent compte, en les ayant dirigés comme vous en aviez envie, et en plus en glanant toutes les informations qui sont nécessaires. Il y a un chemin très particulier pour les cancers au mois de février. Alors on a la justice, vous avez besoin de trancher sur quelque chose, et je pense que c'est pour ça que vous faites ça. Je pense que c'est pour ça que vraiment c'est même plus que se concentrer sur vous, c'est de la survie personnelle. Vous avez besoin de trancher sur quelque chose, vous avez besoin de vous libérer de quelque chose. On aurait besoin de faire une extension de tirage pour savoir de quoi vous devez vous libérer. Est-ce que c'est de la confusion? Est-ce que c'est de ce fait que vous êtes entre deux eaux? Parce que vous avez envie de tant de choses et de tant de changements. En tout cas, vous êtes bien décidé. Et ce mois de février, il vous amène... Je pense qu'il va vous faire rencontrer des gens et vous mettre dans des situations qui fait que vous allez décider pour vous. Vous allez placer les gens comme il vous semble pour sortir d'une situation gagnant. Pour qu'au final, les personnes qui doivent trancher se disent « Oh, ben j'ai tranché, mais sans vous faire de mal, sans se faire de mal non plus. Et vous sortez libérés. » Assez particulier ce tirage cancer. Mais vous sortez libérés et puis c'est fait honnêtement. Ce que vous avez fait, si vous vous êtes servi du 7 d'épée comme ça, c'est parce que les gens, ils l'ont fait aussi. On va pas dire que c'est renvoyer la monnaie de sa pièce, renvoyer l'ascenseur, redonner la monnaie de sa pièce, je ne sais plus. Mais il y a un petit peu de ça. Il y a, moi, il y a des nouvelles choses qui sont en train de pointer à l'horizon. Je vais essayer de m'informer au maximum. Je vais remplir mon fichier de tous les éléments possibles et imaginables. Je vais garder tout ça pour moi. Je vais faire en sorte de bien regarder les gens. J'ai planté mes petites graines, donc je peux les voir maintenant, toutes ces interactions, tous ces résultats de tout ce que j'ai planté avant. Et moi maintenant, je sors du jeu, je sors du lot en étant le grand vainqueur. Waouh, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Cancer. Professionnellement, c'est... vous êtes à l'apothéose de la joie de vivre. Et puis relationnellement, vous menez votre barque pour vous libérer d'une situation. Et je vous dis, il n'y a personne dans ce... Il y a 2 fois le valet d'épée. Sinon, on n'a pas de... Et on a le cavalier d'épée, et c'est toujours vous. Sinon, on n'a pas de personnage. Il n'y a personne qui rentre dans votre moi Cancer pour venir vous bousculer ou quoi que ce soit. Ou si les gens rentrent, vous les placez comme sur un jeu d'échecs, juste pour qu'ils... qu'ils jouent leur rôle dans la pièce que vous avez déjà composée. Parce que vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de la justice. Vous avez besoin de justice. Mais la justice, elle libère, elle tranche, etc. Mais il y a une situation qui vous a pas été favorable. Et maintenant, ben, il est temps de... Alors, je vais pas dire karma, parce qu'il n'y a pas de méchanceté là-dedans. C'est juste qu'on dirait que vous sortez d'une situation... où quelqu'un vous a placé et qui n'est pas forcément confortable, cette personne, elle n'a pas été très honnête non plus, et là, au mois de février, vous en sortez, et avec un pied de nez. Vous en sortez, vous êtes gagnant, et en plus, vous dites merci, et vous repartez avec votre baluchon de positivité. C'est très bien. Ben ça m'étonne pas du tout. On a têtu et générosité. Ça va bien ensemble, hein. La monnaie de sa pièce, rendre la monnaie de sa pièce, c'est ça. Cancer, c'est ça que vous faites. Parce qu'alors, je ne sais pas si... comment dire, vouloir aux gens. Quand on garde du rancunier, je ne sais pas si vous êtes rancunier, mais ce tirage, c'est fait pour les rancuniers. C'est-à-dire que... Non, c'est pas forcément fait pour les rancuniers, parce qu'il est tout à fait possible qu'on vous ait mis dans cet état de confusion. C'est pas... Vous l'avez pas rêvé, ça. Ça arrive devant vous, ce 7 de coupe à l'envers, ces possibilités qui restent très floues. Donc, il y a quelqu'un qui vous a mis dans cet état où vous voyez des choses qui ne sont peut-être pas, où vous prenez vos rêves pour des réalités, où
vous vous retrouvez dans cet état de confusion et en fait, vous le gérez d'une main de maître. Et non seulement vous le gérez, mais en plus, vous dites, mais moi, je vais vous montrer qu'au final, c'est moi qui vais vous... non, je peux pas dire ça non plus. Magali, j'ai des fois des images très fleuries qui me viennent. Je vais vous montrer qui je suis. Et je vais gagner. Voilà, c'est ça. Un très beau tirage, Cancer. Je vous souhaite un beau mois de février. Abonnez-vous à la chaîne si ça n'est déjà fait. Aimez la vidéo, dites-moi si ça résonne avec vous et avec ce que vous vivez. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte à propos sur YouTube. Je vais regarder parce que je viens d'avoir une abonnée qui m'a dit qu'elle n'avait pas trouvé. Donc si c'est facile à trouver. Je vous dis à très bientôt, passez un bon mois de février. Au revoir.